vacances? Vous vous êtes bien reposé pendant ces quelques jours de vacances? Oui. Bravo, Oui. j'espère que vous avez pu faire ce que vous voulez, que vous êtes sortis, que vous vous êtes bien reposé. Et voilà, c'est bien que vous ayez eu quelques jours de vacances, mais maintenant les vacances sont Finir. finies. Et puis Madame Il Rima faut est retourner venue. à l'école et Madame Rima est revenue. Et Madame Rima est revenue avec un grand cœur pour vous. Et vraiment, vous m'avez beaucoup. مدام مش عم بيكون لكن تفهم مدام ريما ويجي كتير معنا اوكي Qu'est-ce que tu as dit? صوتي مش عم تخفق بيكون avec عنا nous. كتير زوم Je suis فرنسي. très forte en quoi? Je ne comprends Oui, pas. مدام مش عم بيكون في كتير زوم فرنسي. Tous les jours, nous avons Zoom. Tous les jours. Hassan, je suis très forte en quoi? Tu peux m'expliquer? Mais hier, non, on n'a pas prendre. Hassan ne m'entend pas. Mais le mardi, vous n'avez pas de période de Et je Zoom. t'entends. Oui, je suis très forte en quoi? Je ne comprends pas. Tu peux parler ça en arabe. Vas-y, dis-le. انه انت كل ما نحن نحكي تقدر تفقعينا ميوت وكل ما حدا يعمل حركات Hassan, non, Habibé, non, je vais t'expliquer quelque chose. Non, Habibé, je vais t'expliquer. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour écouter. Moi, parfois, je suis obligée de faire tout le monde, de rendre toute la classe calme en enlevant le son pour que je puisse expliquer mes leçons. C'est vrai, Hassan? Oui. C'est vrai, Hassan? Parce que vous êtes 33 en classe, Hassan, c'est vrai. Et si les 33 élèves veulent parler en même temps que moi, Hassan, est-ce que moi, je pourrais expliquer ma leçon? Non. Donc, tu comprends pourquoi? Donc, tu comprends. Donc, laissez-moi juste, on parlera tout à l'heure. Donc, tu comprends pourquoi, Hassan, parfois, moi, je suis obligée de vous rendre tous calmes comme des fourmis? Oui. Et après, je vous redonne la parole pour que vous puissiez parler. Ok, Hassan? Oui. Oui. Il y a un temps des élèves qui peuvent parler et un temps le madame qui parle. Voilà, bravo, superbe Mohamed. Il y a un temps pour Madame Rima, il y a un temps pour les élèves. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ok, tu as compris pourquoi, Hassan? Et en plus de ça, Hassan, la prochaine fois, je veux que tu m'utilises un bon langage. Je ne veux pas que tu m'utilises le langage familier, même en arabe. Oui. Ok, très bien. Toc toc, Wistiti. Yalla, vous êtes prêts, champion? Oui, madame. Yalla, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Mère. On est le mercredi 5 Mercredi 5 mai 2021. Bravo. Et aujourd'hui, le mercredi 5 mai 2021. On a conjugaison. Non, pas de conjugaison. Toc, toc, Lecture. Vous allez avoir, ok, vous allez avoir de la lecture. Et, qu'est-ce qu'il y a? Madame, lecture sur note? Non, c'est un entraînement. Quand ce sera sur note, je vous dirai, ok? Lecture SCE, une bonne Brioche pour la goûter. pour le goûter. Ok. Page 141. Page 142, 143. Juste un moment. Page 142, 143 du livre. Donc, si vous avez vos livres de lecture, vous prenez vos livres, page 142, 143 et page 60. Page 38, pardon, pas 60, page 38. OK, cahier d'activité 2. D'accord, champion? Oui. Ok, superbe. Donc, maintenant, moi, je vais vous rappeler quelques petites choses. La brioche, c'est un dessert sucré qui ressemble à un beignet. Ok? Et le goûter, on le prend l'après-midi, n'est-ce pas? Oui. Ok, très bien. Donc, et vous savez que ce texte est une recette de cuisine
Et la recette de cuisine est composée généralement de 3 parties. Première partie de la recette de cuisine, la liste des ingrédients qu'on écrit sous forme de majuscules de points. Deuxième partie de la recette, la liste des ustensiles qu'on écrit aussi avec des tirets, des majuscules, des points les uns au-dessus des autres. Et la troisième partie, c'est la préparation. Et le texte de la préparation, la troisième partie, le texte de la préparation s'appelle un texte injonctif. OK? Ceci, je vais vous l'écrire maintenant. C'est une nouvelle information que je vous donne. Est-ce que vous voyez le tableau blanc? N'écrivez pas, hein? Ça c'est une information qu'on utilisera la prochaine fois. Le texte de la préparation de la recette, c'est la partie numéro 2. Regardez mon doigt. C'est la partie numéro 3, le texte de la préparation. OK, le texte de la préparation de la recette s'appelle un texte injonctif. OK? S'appelle un texte injonctif qui commence, qui s'écrit généralement, généralement avec de petites phrases, OK. Vous pouvez écrire cela, hein? Oui. Avec de petites phrases. Ces phrases. Quel cahier? Cahier de ce vocabulaire. Et si vous n'avez pas le cahier de ce vocabulaire, prenez un autre cahier. OK, champion? Ces phrases. À écrire? Oui, yalla, je vous donne 5 minutes pour écrire. Commence. Écrire le texte de la préparation. Oui, écris cela. Ça, c'est des informations que je veux que vous mémorisiez. OK? Ces phrases sont numérotées, c'est-à-dire s'écrivent avec des numéros et commencent avec des verbes à l'infinitif. Et commencent et peuvent commencer. OK? On va écrire. Et non, n'écrivez commence. OK? Et commence avec des verbes à l'infinitif. Et commence avec des verbes à l'infinitif. OK? La plupart du temps. OK? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour la recette de la salade de fruits, regardez, texte injonctif de la préparation. Écrivez l'exemple. Texte injonctif de la préparation. On revient toujours à la salade de fruits. Vous voulez qu'on change de la salade de fruits? Oui. Salade de légumes. Préparation du cocktail. Salade du cocktail. Du cocktail de fruits. OK? Moi, j'aime beaucoup le cocktail. C'est délicieux, les cocktails. Très bien. OK. Donc, on a dit... Écris tout. Oui, écrivez tout. Le texte de la préparation de la recette s'appelle un texte injonctif qui s'écrit généralement avec de petites phrases. Ces phrases sont numérotées et commencent avec des verbes à l'infinitif la plupart du temps. Texte injonctif de la préparation. Regardez comment. D'abord, on met le numéro 1. Laver les fruits et les peler. Que veut dire les peler? Les éplucher. Les éplucher, OK? Vous avez vu comment j'ai écrit une petite phrase? Et par quoi commence ma petite phrase? Avec le verbe? Laver. Laver, qui est à l'infini? À l'infinitif. Le deuxième verbe à l'infinitif, c'est le verbe peler, d'accord? Ensuite, oui. 2. Ensuite, je passe à la ligne. J'écris la deuxième phrase pour montrer comment on prépare. Couper les fruits. Oui. Couper les fruits et les mixer.
Vous savez ce que veut dire les mixer? Les mettre dans les mixeurs pour que ça s'écrase. Et les mixer? Oui, madame. Dans le mixeur. On dit. Dans le mixeur, ok? Oui. Ok. Vous avez vu comment est-ce que ma deuxième phrase du texte injonctif commence avec le verbe à l'infinitif coupé? À l'infinitif. Bravo. Et le verbe mixer à l'infinitif? Tout le monde a vu? Oui. Ok, super. Bravo, champion. Tout le monde a compris donc? Verbe mixer à l'infinitif. Bravo, bravo, mes super champions. Mixer, ça veut dire mélanger, hein? Ok, elle est mixée dans le mixeur. 3. Quand on finit de mixer, qu'est-ce qu'on met? Verser. Le cocktail. Oui. Dans des verres. Oui. Et quoi? Et boire. Et boire. Bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont rentrés maintenant. Donc, pour ceux qui sont rentrés maintenant, j'ai expliqué que la troisième partie de la recette s'appelle un texte injonctif de la préparation, qui commence la plupart du temps avec des petites phrases numérotées et des verbes à l'infinitif. OK? Ouais. On dit oui, pas ouais, pas de langage familier. Vous savez que je n'aime pas le langage familier de Titeuf. Madame, on écrit? Oui, Yella, je te donne 5 minutes pour écrire. Moi, j'écris tout. Superbe, bravo. Ceux qui ont écrit, ouvrez-moi votre livre, page 142-143, champion. Tout le monde a compris. Moi, j'ai ouvert. Tout le monde a compris, champion, que la troisième partie de la recette s'appelle le texte injonctif de la préparation. Oui. Qui commence avec des phrases qui sont petites et numérotées, 1, 2, 3, et des verbes à l'infinitif, la plupart du temps. Oui. Et commencer parfois, avec un verbe de l'infinitif. Et parfois, au lieu d'utiliser des verbes à l'infinitif, on peut utiliser des verbes qu'on appelle des verbes à l'impératif. Je vous expliquerai cela la prochaine fois. OK? OK? Madame, on écrit tout en rouge. Yalla, écris tout ce qui est rouge. Là, je te donne 3 minutes, s'il te plaît, parce que les amis attendent. OK? Bah, on crée Sauf pas la la date. date. N'écrivez pas la date, hein? Ok, ceux qui ont fini champion, ouvrez-moi le cahier d'activité 2 à la page 38. Madame, أنا إسا فتت لأنه ما كانش عندي إنترنت بالمرة. Ok, d'accord, ce n'est pas grave. Yella, écris rapidement, ma grande. Je te donne un peu de temps. Ah, excusez-moi, ce n'est pas la page 38 du cahier d'activité 2. Excusez-moi, page 38, c'est le vocabulaire. Alors, je vous dis c'est quelle page. Excusez-moi. 32. Page 32. Page 32. Excusez-moi. Page 32. Merci. Page 38, c'est le vocabulaire. Page 32, OK? Oui. 32, c'est le devoir. Oui, voilà. Et nous allons corriger. Vous aviez des difficultés à faire le devoir, champion? Bonjour, maîtresse. Qui est rentré maintenant? Allez, Oui. bonjour. Allez, Moi, mon Ali. garçon, bonsoir. Pourquoi tu es en retard? Madame, التليفون ضاع ورجعت ضليتني فتش Ok, عليه d'accord. وهلا Ok, d'accord. Donc, allez, vu que tu es rentré par toi et Tala, ok, vous regarderez la séance sur le système de l'école pour écrire ce qu'on a déjà expliqué, ok? On a expliqué. Madame, je peux faire. Non, 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 je veux que tu... Madame, Ok. Alexandre,
Donc, on a expliqué que la troisième partie de la recette s'appelle le texte injonctif, qui commence avec des petites phrases numérotées et la plupart du temps avec des verbes à l'infinitif. D'accord? Oui, madame. Ok, très bien. Donc, toc toc, Mustiti, champion. Les autres ont terminé? Oui. Ok. Yalla, je vous Oui. donne encore 3 minutes. Yalla, encore 3 minutes. Yalla, champion. 3 minutes. 3 minutes, mes élèves chéris. Si quelqu'un n'a pas compris, s'il vous plaît, il n'a qu'à me dire que je lui réexplique. Je suis là pour ça. Je vais vous donner la parole pour parler. Tout le monde a compris? Super. Je vous le redis encore une fois. Si quelqu'un n'a pas compris, il n'a qu'à me dire pour que je lui réexplique. Je suis là pour ça. Oui, maîtresse, moi, Mariam, je n'ai pas compris beaucoup. Mariam, la troisième partie de la recette s'appelle un texte injonctif. Tu as compris maintenant cette première chose? Oui, d'accord. Et dans un texte injonctif, on écrit des petites phrases qui commencent avec des numéros. 1, 2, 3. D'accord, Mariam? Oui, maîtresse, d'accord. Et dans les petites phrases, tu écris toujours la plupart du temps un verbe à l'infinitif, comme laver, couper, verser, mixer, pour expliquer la recette et comment on la prépare. D'accord, Mariam? Oui. Ok, voilà, c'est ça, Mariam. J'ai fini. Ok, tout le monde a fini, champion? Oui, tout le monde a fini. Non. Il y a encore 2 minutes, hein? يعملوا له سكرين شوت. يلا en silence. Yalla, encore 2 minutes. Oui. Maîtresse, mon écriture est très jolie. Ton écriture est très jolie, superbe, mais c'est très important d'avoir une belle écriture. Vraiment, c'est très, très, très important. Parce que vous savez que si jamais vous allez re-rentrer à l'école, vous savez très bien qu'il faudra que je voie votre écriture, n'est-ce pas? Et vous savez que belle écriture, ça veut dire des points en plus, n'est-ce pas? بس madame, moi, je n'ai pas écrit tout dans le cahier. Ok. Donc, oui. يعني في منهم بالفeuille بس الفeuille je jetais. Ok, mais moi, je n'ai pas dit de jeter les feuilles. Généralement, vous devez faire attention à conserver tous les documents. D'accord, mes élèves? Et moi, quand même. Ok, très bien. Donc, toc toc, oui, oui, madame, vous avez fini? non, بس madame, أنت ما نفوت على المدرسة. Je ne sais pas. Lorsqu'on rentrera, on nous dira. Ok? Madame, في عالم فوت عن يدرس. Ok? Ok. Toc toc, Mustiti, champion. Champion, 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 écoutez-moi. Ok. Donc, maintenant, nous allons passer à la partie CE. Ok? Oui. Donc, la partie CE, page 32 du cahier d'activité. Vous êtes prêts? Oui. Ok, bravo mes champions. Super. Est-ce que vous voyez Ok. Est-ce que vous voyez la page 32 du cahier d'activité? Oui. Ok, très bien. Donc, moi, maintenant, écoutez-moi, champion. Je vais vous écrire la correction de l'exercice numéro 1. Madame, s'il vous plaît, c'est mon tour de parler. Vous avez un problème?
Madame, أنا ما كنت فوت أول حصة عشان ما كان عندي إنترنت Écoutez-moi, vous avez un problème, on peut continuer calmement et on oublie les problèmes de connexion, champion. Ok, donc, on revient à la CE maintenant. Donc, tout le monde a vu la question numéro 1? Oui. Ok, Mohamed Jawad, tu peux nous lire la question numéro 1? Oui. Complète, vas-y mon garçon. Complète la liste des ingrédients nécessaires pour réaliser la brioche. Ok, très bien. Donc, maintenant, moi, je vais vous mettre le texte de la page 142, 143. Et qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher les ingrédients. Bravo, superbe. Yella, je vais vous remettre le texte. Un moment. Moi, j'ai trouvé tous les ingrédients. Yella, superbe. Un moment. Nous allons les chercher, vous et moi, champion. Yella, un moment. était très facile. Le devoir est très facile, ou bien c'est vous qui êtes de bons élèves, c'est pour cela que vous trouvez cela facile. Donc, Tala, s'il te plaît, Tala, tu peux être toute seule. Tala, je te veux toute seule. Ok, Tala, toi seulement, personne avec toi. S'il te plaît, Tala. Ok, donc, les ingrédients, qu'est-ce qu'il faut chercher? Les ingrédients. Les ingrédients, très bien. Doucement, 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 champion. Doucement, champion. Est-ce que vous voyez le texte de la page 142? Oui. Oui. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? De la... Sucre vanillé. Doucement, 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 champion. Champion, avec la maîtresse. Champion, avec la maîtresse. Madame. Qu'est-ce que Madame Rima a sélectionné en jaune comme ingrédient? Farine. Farine. Oui. Après la farine. De la Sucre. Après le sucre, c'est le sucre vanillé. Champion avec moi. Champion avec moi. Après le sucre. Madame, le farine et le lait. Regardez sur le livre. Sucre vanillé dans l'ordre. Dans l'ordre. Après le sucre vanillé. lait. Le lait. Bravo. Après le lait. La levure. Après la levure. Du sel. Après du sel. Le beurre mou. Du beurre mou. Après le beurre mou. Un œuf. Après l'œuf. Des fruits confits. Donc, tout le monde a vu la liste des ingrédients? Oui. Ok, très bien. Donc, moi, maintenant, je vais vous les écrire. Ok? Doucement, doucement, doucement. Je vais vous les écrire. Doucement, champion. D'accord, madame. Oui, madame. Ok. Donc, regardez comment vous allez les écrire. Regardez comment vous allez les écrire. Je suis désolée. Maintenant, il faut que vous me laissiez Madame, moi, j'ai parler. fait le devoir. Ok, il faut que vous me laissiez parler maintenant. C'est pour cela que je suis obligée de vous ramener à l'état de fourmi. Ok? Et regardez maintenant comment vous allez écrire. Ok? Donc, je vais vous les écrire dans l'ordre. Ok? Du sucre. Ok? Du sucre. Tiré. Ensuite, vous avez du sucre vanillé. Vous avez vu, on met les petits mots déterminants. Du sucre vanillé. OK. Tiré. Du lait, on a déjà écrit. Un œuf, on a déjà écrit. De la levure. De la levure. Tiré. C'est important de mettre les tirés pour séparer. Comme les ingrédients sont les uns à la suite des autres. Du sel. OK. Tiré. Du beurre mou. Du beurre mou. OK. Des fruits confits, parce qu'on a déjà écrit un œuf. Des fruits confits. OK? Voici la liste des ingrédients nécessaires pour faire la brioche. Et vous avez vu, j'ai mis des déterminants.
J'ai écrit tous les ingrédients qu'il fallait rajouter. Du sucre vanillé, de la levure, du sel, du beurre mou, des fruits confits. OK, champion? OK, très bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas terminé, OK, moi, je vous donne le temps. Moi, tout c'est juste. OK, n'oubliez aucun Madame, ingrédient. moi, Hein? tout juste. Bravo, champion. Moi, tout juste. Tout juste. Moi, tout juste. Il y a encore une minute. Hein? Madame, لكن اللي كتبتهم. Bravo, superbe. Superbe, mes champions. Bravo. Et vu que vous êtes superbe, que vous êtes de superbes bons élèves, OK, comme toujours, vous allez avoir droit à un bonhomme souris. C'était tout juste. Souriant. Madame, Oui, madame. je peux créer seulement beurre mou, du. Non, c'est important de mettre les déterminants, mon garçon. C'est très important, OK? Oui. Donc, et voici mon bonhomme souriant avec ses grandes oreilles qui est content, qui est fier de vous. Yeah. Bravo, mes champions. Yalla, vous avez fini? Oui. OK, on peut passer à la question numéro 2. C'est ma soeur. OK, écoutez-moi, champion, si quelqu'un n'a pas compris les réponses de la question numéro 1, s'il vous plaît, il n'a qu'à me dire. Moi, j'ai très compris. Moi, j'ai très bien compris. Bravo. Donc, mes champions, tout le monde a très bien compris? Oui. Oui. OK, c'est sûr. Sami, Tala, Gabriel, Mohamed Ali, Joud, Lamar. Madame, moi, j'ai compris et tout juste. OK, Oui. bravo, superbe. Donc, je peux effacer. Superbe. Bravo. Donc, on passe à la question numéro... Madame. Oui. Question numéro 2. Madame Ouattara, j'ai compris et tout juste. Et tout est juste. Bravo à tous ceux qui ont tout trouvé. Bravo. Donc, superbe, bravo. Donc, on peut passer à la question numéro 2. Oui. OK, très bien. Je vais demander à qui? Je vais demander à Gabriel de nous lire la question numéro 2. Gabriel, est-ce que tu peux nous lire, mon garçon, la question numéro 2? Oui. Yalla Habib, on t'écoute. Écris la liste des ustensiles nécessaires pour la brioche. OK, écris la liste des ustensiles nécessaires pour la brioche. Superbe, merci mon garçon. Donc, vous savez, c'est quoi les ustensiles? Les ustensiles, c'est le sucre et le sel. Non. De bol, ou bien de cuillère, ou bien de cuillère. Bravo, les ustensiles champions, c'est le bol, la cuillère, le verre, OK, la soupière, bravo, le couteau, très bien, mais vraiment, vous êtes plus fort que Madame Rima. Demain, vous ferez l'explication à ma place. Parce que vu que vous êtes plus fort que moi, vous êtes d'accord? D'accord. Vous voulez faire l'explication à ma place demain? Oui. OK. Donc, je dirais Oui, à Madame Lina, demain, les élèves de classe 4 feront l'explication à ma place. OK.
On va voir si elle acceptera. Madame, il reste encore 4 minutes. Ok, donc, nous, écoutez-moi, si on n'a pas le temps de terminer aujourd'hui, on terminera demain, ok? Il y a 9 minutes. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. 9 minutes, on peut travailler, ok? Donc, tout le monde voit Oui, le texte on de peut la page travailler. 142? Oui. Ok, donc, pour la brioche, quel ustensile il faut? Regardez, je vais vous les montrer en jaune. Qu'est-ce qu'il faut? Une cuillère. Ok, une cuillère en bois. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Regardez, il faut un tissu. Madame, moi j'écris dans le le numéro 2. Dans le numéro 2. Qu'est-ce qu'il faut aussi dans le numéro 2 comme ustensile? Un bol. Madame, Maintenant, avec moi. Dans le numéro 2, qu'est-ce qu'il faut aussi? Un verre. Madame, je Ok. peux dire une question. Je peux poser une question. Vas-y, pose ta question. Madame, moi j'écris le four. Le four, généralement, moi, le four, je ne le considère pas comme un ustensile. Pour moi, les ustensiles, c'est la cuillère, le bol, le couteau, l'assiette. Moi, d'habitude, le four, je ne le considère pas comme un ustensile. Ok? Moi, ok? Ok. Ok. Donc, maintenant, numéro 3. Quel est l'ustensile du numéro 3? Madame, il y a de bruit. Donc, moi, maintenant, je vais vous ramener à l'état de fourmi, ok? Et je vais vous sélectionner tous les ustensiles, ok? Donc, dans le numéro 3, regardez, c'est le même ustensile que dans le numéro 2, ok? Si vous m'entendez, faites un signe de la main. Dans le numéro 4, le nouvel ustensile, c'est le bol mauve. Vous avez vu le bol mauve dans le numéro 4? C'est le nouvel ustensile, ok? Et dans le numéro 5, nous avons déjà les deux ustensiles que nous avons choisis avant, le bol mauve et le bol orange. On ne les choisit pas. Dans le numéro 6, ok? Regardez, dans le numéro 6, vous avez le bol mauve que nous avions déjà choisi. On ne le choisit pas. Dans le numéro 7, le tissu n'est pas un ustensile. Attention, le tissu n'est pas un ustensile parce que généralement, le tissu ne s'utilise pas beaucoup dans la cuisine. OK? Donc, on ne va pas le considérer comme un ustensile. Dans le numéro 8, est-ce qu'il y a des ustensiles? La plaque du four n'est pas un ustensile. OK? Moi, la plaque du four, je ne la considère pas comme un ustensile et le four, je ne le considère pas comme un ustensile. OK? Donc, je ne vais pas les sélectionner. Dans le numéro 9, le verre, nous l'avions déjà sélectionné dans le numéro 2. Donc, je ne vais pas le resélectionner. Dans le numéro 10, il y a la plaque du four qui n'est pas un ustensile pour moi. Il y a les fruits confits. Donc, maintenant, nous allons voir en haut s'il y a des ustensiles que nous n'avons pas sélectionnés. Regardez, je vais effacer toute la liste des ingrédients. OK? Et nous allons voir maintenant, tout en haut, s'il y a des ustensiles que nous n'avons pas sélectionnés. Dans le texte injonctif de la préparation, nous avons sélectionné comme ustensiles les deux bols, la cuillère en bois et le verre. Et maintenant, après être remonté à la liste des ingrédients, OK? Le verre, nous l'avons déjà sélectionné. Regardez, quel ustensile nous n'avons pas encore sélectionné? La petite cuillère, nous avions sélectionné la grande cuillère en bois, vous l'avez vue, elle est là, je la resélectionne et il y a la petite cuillère que nous n'avions pas sélectionnée. Donc, mes élèves, maintenant, moi, je vais vous redonner la parole pour parler et je vais parler moi, ok? Donc, la liste des ustensiles, je le répète, c'est la petite cuillère, ok? La grande cuillère en bois, les deux bols, vous avez vu les deux bols, le petit bol orange et le grand bol mauve, et le verre. OK, champion? OK, champion?
Ok, ça, ce sont les ustensiles que l'on utilise pour faire brioche. la brioche, ok? Et je vais vous les écrire. Vous êtes prêts? Oui. Ok, je vais vous les écrire. Regardez. Donc, tout le monde a revu la CE et les questions de CE de la page 32. Oui. Tout le monde les a vus? Oui. Ok, donc, écrire la liste des ustensiles nécessaires pour faire la brioche. Yella, très rapidement, vous allez écrire, d'accord, un verre, ok, tirer, une cuillère en bois. Mais généralement, la liste des ustensiles ne s'écrit pas comme ça. Généralement, la liste des ustensiles s'écrit l'une en bas des autres, les uns en bas des autres. D'accord? Oui. Les uns en bas des autres, pardon. OK? Oui. Seulement là, c'est pour avoir de la place. Une cuillère en bois. OK? Une cuillère. Un bol. Doucement. Une petite cuillère. Je suis avec les cuillères maintenant. Vous avez vu, je vous avais sélectionné la petite cuillère. Une petite cuillère. Un bol seulement ou deux bols? Deux. Deux bols, vous vous rappelez? Deux bols. Le petit bol mauve, le petit bol orange et le grand bol mauve. OK, champion? Oui. Mais généralement, je le redis, les ustensiles doivent s'écrire les uns en bas des autres. Et là, je les ai écrits les uns à la suite des autres pour avoir de la place. OK? Oui. Madame, j'ai une minute. Ce n'est pas grave, oublie le temps. Oublie le temps et regarde Madame Rima. Madame Rima est plus intéressante que le temps. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ok, et pour mes super champions, plein d'étoiles parce que vous travaillez très bien. Donc, Merci. je suis fière de vous, mes élèves. Superbe. Donc, si nous n'avons pas le temps d'écrire la liste des ustensiles pour le chocolat chaud, nous les écrirons demain. OK? Oui. Bye. Qui me dit bye comme ça? Madame. Qui me dit bye comme ça? Attendez, qui me... Ali Noureddin. Allez, Noureddin et tout le monde, écoutez-moi. C'est moi qui vous dis la période est terminée. OK? Oui. OK, allez, Noureddin et tout le monde? Oui. Moi, je ne suis pas pressée de vous quitter maintenant. Moi, j'ai envie de rester avec vous encore une minute. Vous n'avez pas envie de rester avec moi une minute encore? Une toute petite minute. Madame, je n'ai pas fini, moi. OK, Yella, dépêche-toi. C'est moi qui vous dis que la période est terminée, champion. Oh là là, il me dit au revoir, Al. Mais dis donc, allez. Mais dis donc, allez. Oh là là, Ali. On ne doit pas dire ça en classe. C'est moi qui vous dis au revoir. Madame? Yalla, ya madame. Tok tok wistiti. Madame, laisse une minute. Yalla. Oui. Madame, on ne doit pas parler comme ça en classe. Non, la prochaine fois, il ne me dira pas au revoir. C'est moi qui lui dirai au revoir. Yalla, Oui. la période est terminée. OK, donc vu que la période est terminée, c'est moi qui vais vous dire au revoir. Et un grand cœur. On dit au revoir, les élèves. À demain. J'ai des clowns en classe. Madame, il y a